Le fait que la France soit malheureusement, en dépit des succès de son système de santé et d'une bonne espérance de vie en moyenne pour toute la population, le pays d'Europe occidentale, il n'y a que la Finlande qui fasse pire, où l'espérance de vie est la plus différente selon qu'on soit un cadre supérieur, un professeur d'université comme moi, ou au contraire plus bas dans l'échelle sociale, ménage ouvrier, est évidemment un scandale. Contre lequel il faut se mobiliser et en faire une priorité des politiques de santé. Mais évidemment, ce scandale est sans commune mesure avec les inégalités dès qu'on prend une perspective planétaire. Il y a eu des progrès au plan planétaire. C'est pas vrai qu'on n'a pas fait de progrès spectaculaires à l'échelle de la planète. Par exemple, en matière de mortalité infantile, c'est-à-dire avant 5 ans, dans les années 1990, il y avait chaque année 12 millions d'enfants qui mouraient dans le monde avant 5 ans. Aux dernières statistiques qu'on a, année 2012, il n'y en a plus que, mais c'est un euphémisme, que 6,5 millions. Donc on a divisé cette mortalité par 2. Mais en même temps, donc tant mieux, on a progressé, les efforts d'aide en matière de santé ont eu des effets positifs dans la lutte contre le sida, contre le paludisme, contre la tuberculose, mais en même temps, les inégalités se creusent. Aujourd'hui, la malchance pour un enfant qui naît en Afrique subsaharienne de mourir avant 5 ans est 20 à 25 fois supérieure à un enfant qui naît dans la maternité voisine en France du studio où je vous parle aujourd'hui. Et donc, c'est évidemment ces inégalités nord-sud en matière d'accès à la santé et en matière d'état de santé sont un scandale planétaire qui est totalement insupportable. Et il faut bien comprendre que se mobiliser pour réduire cette inégalité nord-sud, c'est bien sûr un impératif moral, mais on pourrait se dire, et j'entends d'ailleurs certaines personnes me le dire, y compris certains politiciens, aujourd'hui, avec la crise, est-ce qu'il ne vaut mieux pas commencer par s'occuper de nous ? Et il y a des problèmes d'inégalité sociale de santé en France dont il faut s'occuper. Mais ça serait une erreur pour des raisons morales, mais aussi parce que c'est notre intérêt bien compris de réduire ces inégalités nord-sud. D'abord parce que ça pousse à des mouvements migratoires qui peuvent être de plus en plus incontrôlés. Et puis aussi parce qu'un certain nombre de maladies, les maladies émergentes, les maladies infectieuses, elles ne connaissent pas de frontières. On en a vu un exemple avec le sida ou bien avec les hépatites. Et le chantier prioritaire, c'est de faire une aide au développement dans le domaine de la santé, mais pas seulement, qui permette à ces pays de se développer effectivement et de pouvoir consacrer les ressources nécessaires à l'amélioration de la santé de leur population. Et par exemple, tous les économistes et d'autres insistent sur le fait que l'éducation des filles peut être un élément déterminant du développement parce que ça permet d'augmenter la productivité de l'économie générale du pays, mais aussi parce que ça a des bénéfices directs sur la santé des femmes elles-mêmes, sur le contrôle de la reproduction, sur le contrôle de la natalité, et puis aussi sur la prise en charge sanitaire de leurs enfants. Et donc là, c'est un investissement extrêmement rentable. De la même façon, il ne faut pas négliger l'investissement dans l'aide au développement sur le domaine même de la santé. Et les Français ne savent pas assez qu'ils doivent être très fiers de l'action de leur pays des 20 dernières années. Donc c'est pas une question de droite et de gauche, parce que notre pays a été et reste à la pointe de grandes initiatives multilatérales, internationales, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, ou le Fonds mondial pour la vaccination, qui ont permis des progrès très significatifs dans la lutte contre les maladies infectieuses. Et aujourd'hui, c'est finalement notre expérience française de la sécurité sociale, de la couverture maladie universelle, qui est mise en avant par l'Organisation mondiale de la santé et par les organisations internationales comme le prochain grand objectif pour la santé mondiale.